Hello tout le monde, d'abord je veux vous dire encore merci pour tous vos messages. C'est vrai que pour plein de raisons, j'ai pas posté de vidéo depuis longtemps, entre autres je me suis mariée, mais promis, je vais faire des recherches sur les affaires dont vous m'avez parlé. Aujourd'hui on revient sur une nouvelle affaire, celle de Gaëlle Fosset. Donc on est en 2007, Gaëlle a 22 ans, elle vient de finir ses études de comptabilité, elle vit en couple avec Steven dans une maison de Saint-Germain-la-Campagne dans l'Eure. La nuit du 26 au 27 avril 2007, alors que son petit ami Steven est en déplacement professionnel, elle est retrouvée morte à son domicile. Elle a été tuée de 66 coups de couteau. Son corps, dont le bas est dénudé, sera retrouvé le 27 avril au soir par son père, qui était inquiet de ne pas avoir de nouvelles de sa fille depuis plusieurs heures. Quand il arrive sur les lieux, le chien de Gaël, un Rottweiler, est enfermé dans une autre pièce. Il n'y a pas de traces d'effraction. La porte de la maison est refermée à clé et il manque d'ailleurs un trousseau de clés qui ne sera jamais retrouvé. Je répète que je me base sur des faits rendus publics. Il y a des traces de sang qu'on a commencé à nettoyer. D'ailleurs, on trouve à côté un balai, une serpillière et du liquide vaisselle. Et dans la chambre de Gaël à l'étage, le lit est défait et la télé allumée. Trois ADN sont retrouvés sur ses affaires, celui de son petit ami Steven qui sera rapidement mis hors de cause, celui d'un inconnu et celui d'un voisin proche de Steven et Gaël qui s'appelle Grégory et qui a 22 ans au moment des faits. La maison de Grégory se situe environ à une dizaine de mètres de celle du couple et il avait l'habitude de leur rendre visite notamment pour jouer à des jeux vidéo avec Steven. Son ADN est retrouvé sur le pantalon de jogging de Gaël. Et ce qui intrigue surtout les enquêteurs, c'est que ces déclarations ne sont pas vraiment cohérentes. Au départ, il nie connaître Gaël et son compagnon, alors qu'il a été dans la même école qu'elle pendant plusieurs années. Il changera de version au cours du troisième interrogatoire. En plus, il a été vu par un voisin près des lieux et à l'heure présumée du crime à plusieurs reprises. Il ne s'est pas rendu à son travail le lendemain et il n'a pas d'alibi. Il a aussi un casier qui ne joue pas en sa faveur, puisqu'il est déjà impliqué dans 2 affaires d'agression sexuelle. Pour la première, il a obtenu un non-lieu. Pour la deuxième, il a été condamné à 18 mois de prison, dont 4 fermes. Il va donc être interpellé en octobre 2007, soit 6 mois après les faits. Du côté de l'enquête, il faut savoir que 600 personnes ont été auditionnées et que 6 juges d'instruction se sont succédés sans résultat. Grégory a été libéré en juin 2009, faute de preuves matérielles prouvant sa culpabilité, et placé sous contrôle judiciaire. Il reste bien évidemment mis en examen. C'est évidemment un choc pour les parents de Gaël qui ont créé une page Facebook intitulée Hommage à Gaël, que justice lui soit rendue. Je vous invite à aller rejoindre cette page. Ils ont multiplié les apparitions télé comme l'émission Crime en direct sur Énergie 12 et ils ont lancé une pétition sur le site www.mavéritésure.com qui leur a permis d'être reçus par une nouvelle juge d'instruction. Donc 2 nouvelles expertises du jogging ont été demandées pour savoir si la trace ADN est juste une simple trace de contact ou si le suspect s'est emparé du pantalon de jogging, ce qui changerait évidemment les choses. En tout cas, une nouvelle équipe d'enquêteurs a repris le dossier en 2015. Le but est de trouver un nouvel élément, comme un nouveau témoignage par exemple. Voilà pourquoi il est important de vous manifester si vous savez quelque chose. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager la vidéo. Il faut absolument qu'on retrouve le meurtrier de Gaël. Merci à tous.